Comment faciliter l'accès au crédit des promoteurs agricoles? Vous êtes promoteur, il vous faut d'abord constituer un dossier. Si vous ne pouvez pas le faire seul, faites-vous accompagner d'un cabinet ou ONG d'appui et d'encadrement. Vous irez ensuite déposer votre dossier auprès d'une banque ou un SFD, partenaire du FNDA. Il vous faut déposer également votre plan d'affaires à l'ATDA de provenance. Le promoteur garde ensuite le contact avec la banque, le SFD ou l'équipe d'encadrement. Vous êtes PME ou PMI et vous désirez accéder au crédit auprès des banques partenaires du FNDA. Voici la démarche à suivre. Votre dossier doit comporter une demande de crédit dûment signée, une fiche de consentement du bureau d'information sur le crédit à signer auprès du SFD, une copie des statuts de l'entreprise, un registre de commerce, les bilans et comptes de résultats certifiés des 3 derniers exercices, un plan de trésorerie, un tableau de cash flow, un quitus fiscal et enfin, les renseignements bancaires de l'entreprise. Si vous êtes un petit exploitant et ou un producteur agricole, alors les SFD s'occuperont de votre dossier, mais il vous faut un formulaire de demande de crédit, une fiche de consentement du bureau d'information sur le crédit à signer auprès du SFD et une preuve d'activité ou alors le compte d'exploitation de l'activité le cas échéant. Votre dossier devra comporter un cahier des recettes et des dépenses, des pièces justificatives de l'objet de financement, la photocopie des pièces d'identité, les relevés des différents comptes et enfin, le point des engagements en cours. Alors, vous êtes promoteur, PME ou un simple exploitant agricole, n'attendez plus. Rejoignez la grande communauté du FNDA et donnez vie à vos projets agricoles. Avec le FNDA, tout commence ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Diagonale. C'est une affaire d'agression et qui fait bouger la ligne dans le monde de la royauté au Bénin. Il y a quelques jours seulement, le roi d'Agoué, le roi Sosafoli Aon, a été victime d'une agression physique alors que le Haut Conseil des rois du Bénin suit attentivement le dossier. Nous recevons sur ce plateau le Premier ministre de la Cour royale d'Agoué, Eloge Kwanvi Sodji. Il est par ailleurs ingénieur des travaux immergés. Monsieur Eloge Sodji, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Joël, comment allez-vous? Ça va très bien. Au plaisir donc de vous retrouver ce matin pour essayer de changer sur cette affaire qui défraie la chronique actuellement. Pour vous interroger, je suis en plateau avec mon collègue Landry Breton. Bonjour. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Loge Kwanvi Sodji. Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre émission au Diagonale. Vous avez compris, l'événement de taille, ce qui se passe du côté d'Agoué est à faire réfléchir. Monsieur Loge Kwanvi nous dira qu'est-ce qui se passe dans le royaume d'Agoué. Agoué, dans le royaume d'Agoué, c'est pour nous un grand étonnement de voir venir cet événement. Parce que Agoué est une cité cosmopolite où les gens se croient souvent être au-dessus de la loi. Parce que les aïeux de ceux qui sont sur l'actualité de ce jour avaient vu leur aïeux déchirer l'emblème national du Dahomey en 1960, le 1er août 1960. Et c'était là où le roi était emprisonné. Le roi avait été emprisonné à Agoué. Le dernier roi avait été emprisonné. Le dernier roi anarchique avait été emprisonné à Agoué pour le fait qu'ils aient déchiré le drapeau, l'emblème national à Agoué. Bon, depuis ce temps, le gouvernement de Maga à l'époque, avait sur soi la royauté dans Agoué. Jusqu'en 2015, par là, où Sa Majesté est venu monter sur le trône de son aïeul.
vont monter sur le trône de son aïeul, il y a un groupuscule de personnes qui ne sont pas du tout contents parce que eux, ils veulent devenir également rois. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Quand vous n'êtes pas d'une ligne royale, vous n'avez pas le droit de monter sur un trône. Alors que le premier roi d'Agoué était Foli Ahon. Et comment? Il était non seulement qu'il était le premier roi, il était le fondateur de la ville d'Agoué. Foli Ahon était le fondateur de la ville d'Agoué. Nous sommes des asiliers. Asiliers comment? Nous sommes venus demander asile près de Foli Ahon et il nous l'avait accordé. Il nous l'avait accordé quand Foli Ahon était malade et il partait se faire soigner dans le village de son fils, le village fondé par son fils Agbetikor. Il avait laissé le pouvoir aux Johnson. C'était les Johnson qui avaient le pouvoir, qui gardaient le trône. D'où le premier régent à Agoué était un Johnson. Il s'appelait Agouno. Après, ce sont ces Johnson qui sont passés au pouvoir. D'où ils ont élu le premier roi, qui s'appelait Daignon Ier. Nous, à Djigovi, voyant ça d'un mauvais œil, on s'était dit, bon, maintenant, de force, nous aussi, nous allons monter sur le trône. Nous allons monter sur le trône. C'est ça qui avait mené une bagarre entre les Johnson et les Adjigovi, qui se retrouvaient de temps en temps dans les tribunaux. Et par-dessus le marché, c'était les Johnson qui gagnaient tout le temps les procès. Quand on partait dans les tribunaux, c'était les Johnson qui gagnaient les procès, à l'époque. Bon, il y a eu des rois qui se sont succédés. Des rois qui se sont succédés d'une façon anarchique dans le royaume qu'ils avaient, dans le royaume fondé, dans le royaume fabriqué par mes parents à Djigovi. Moi, je suis à Djigovi. Mon nom de collectivité Adjigo, c'est Kwanvi. Bon, depuis ce temps, bon, comme le dit que la nature a horreur du vide, effectivement, les Foliens étaient partis du territoire. Ils étaient partis du territoire. Il ne restait que les femmes. Foliens était décédé. Son fils est né Aya Dabaïso, le fondateur du village d'Agbetikor, qui se trouve aujourd'hui, à cause du partage du territoire, qui se trouve aujourd'hui de l'autre côté, dans le Togo, à cause du partage du territoire par les colons, est revenu dire aux Johnson que lui, de l'autre côté, il dirige un village, qu'il va revenir faire les cérémonies de son père. Tout il est revenu faire les cérémonies de Foli Ahon, enterrer, comme vous le savez, dans notre pays, enterrer les ongles et les cheveux dans ce palais. Et le palais était resté comme ça. Et les Johnson étaient mis de côté par mes parents à Djigovi. D'accord. Vous aurez compris, c'était important quand même de rappeler ces faits historiques pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ce royaume. Dites-nous de façon pragmatique, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le roi d'Agoué, le roi Sousa Foli Ahon? Puisqu'on aurait appris qu'il a été agressé. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le roi Sousa Foli Ahon est que, bon, il s'agit d'un problème d'un échafaudage. D'un échafaudage, comment? Quand le tonnerre faudra quelqu'un, là où on dépose le corps, c'est ça qu'on appelle Agba. Dans notre dialecte milan. C'est ça qu'on appelle Agba. Il s'est fait qu'il y a eu des jeunes qui se sont présentés au roi, comme le roi a un projet avec les Américains de faire la voie depuis le calvaire jusqu'à l'arrondissement, en passant par le marché de nuit qu'on appelle Aïel Kome, qui porte le nom de son aïeul, sa grand-mère, son aïeul Aïelé. La voie va passer par là-bas, traverser ce marché jusqu'à arriver à l'arrondissement, rejoindre la voie goudronnée. Et après du calvaire jusqu'à la rivière qu'on appelle Baga. Et après, cette voie va traverser encore un autre quartier pour arriver au palais de Sa Majesté Foli Ahon Sousa d'Anglenou. Bon, qu'est-ce que les Américains lui ont demandé? Ils lui ont demandé d'envoyer les photos de là où ils ont fait les travaux, exécuter les travaux. Bon, quand il a parlé près de ces jeunes, les jeunes ont dit, bon, ils vont nettoyer la zone où se trouve ce Tagua. Alors Sa Majesté a dit, non, il y a quelqu'un qui commande cette zone. Il faudrait qu'on aille le voir.
Allez le voir, allez me l'appeler. Sa Majesté a envoyé plusieurs fois commission, envoyé plusieurs fois, adressé son message plusieurs fois à travers ces jeunes à cet élément qui commande ce lieu. Il n'était pas venu une fois, 2 fois, 3 fois. Il a envoyé des liqueurs. Et la 4e fois, les jeunes sont portés encore vers Sa Majesté pour lui dire que, Majesté, quel que soit ce que vous allez lui donner, il viendra toujours vers nous pour nettoyer cet endroit. Donc le mieux, c'est de nous demander de le faire. Vous voulez le faire? C'est vous qui le faisiez? Ils ont dit non. Ils ont dit oui, c'est nous qui le faisons. Bon, d'accord. Avant que vous fassiez cela, il faudrait que moi-même également, je vais déléguer quelqu'un qui va veiller sur ça, sur le nettoyage, pour regarder ce que vous allez faire. Ne touchez pas à leur échafaudage. Les gars se sont mis d'accord avec Sa Majesté et ils sont allés faire le nettoyage. Après ce nettoyage, quelques instants après, on entendait des chansons. Sa Majesté, depuis son palais, entendait des chansons, puisque c'est à quelques mètres du palais. Il entendait des chansons et il envoyait son secrétaire d'aller dehors voir ce qui se passe là-bas. Le secrétaire est allé là-bas, le secrétaire est venu lui dire « Sa Majesté, les chansons que les gens sont en train d'entonner sont hostiles à votre personne. » Quoi? Ces chansons sont hostiles à ma personne? Tiens, je vais aller leur présenter mes excuses et leur poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Aussitôt, il est sorti dehors pour dire « Mes parents, qu'est-ce qui ne va pas ?» Allez, il y avait quelqu'un qui avait une clé enroulée, qui a marché sur Sa Majesté et l'a frappé avec la clé. Et dans... C'est quoi la clé? La clé, ce qu'on appelle bongo. Ok. Bongo, on fait un bâton. C'est un bâton. Non, c'est pas un bâton. Bongo, ce qu'on emploie pour faire les palissades. Ok, d'accord. Au village, là. Oui. Vous connaissez pas ça? Oui. C'est fait avec les palmes de cocotier. Il avait ça enroulé et puis il avait tapé Sa Majesté avec ça. Et brusquement, les gens l'ont entouré. Il se trouvait avec son secrétaire et son chef de sécurité. Et il y avait son grand frère qui était là. Et le temps de replier dans le palais, les coups de machette, les coups de couteau, et il a été charcuté. Sa Majesté avait été charcuté. Donc c'est jusqu'au palais qu'ils sont venus l'agresser. Non, c'est à l'entrée du palais. Okay. C'est à l'entrée du palais. On peut dire, s'il faut bien parler, c'est sur la cour du palais. Parce que la zone, à l'époque, faisait partie du palais. C'est là où on l'avait agressé. Il était agressé là. Moi, je n'étais pas sur les lieux. Je n'étais pas sur les lieux. C'est ce que Sa Majesté même m'a raconté. Et le secrétaire aussi m'a raconté. Je n'étais pas sur les lieux. Et ils l'ont agressé comme ça. Des coups de machette, des coups de bâton. Et des jets de pierre. Ils ont même envoyé une pierre, comme Dieu ne dort pas, qui a cassé la tête à un des éléments. Et cet élément était même malade. Et c'est Sa Majesté qui l'avait sauvé en lui donnant de l'argent pour se procurer et cette ordonnance à l'époque. Oui, mais qu'est-ce qu'on reprochait concrètement au roi sur sa folie? Mais pour avoir envoyé des gens tailler, nettoyer cet endroit. Alors, monsieur Eloge Convi Sodji, oui. Est-ce que le roi était dans ses prérogatives d'envoyer ses émissaires nettoyer cet endroit? Non, le roi, c'est pas lui. Ce sont les gens qui avaient exigé que, quel que soit le cas, même s'il demandait à ce monsieur de le faire, ce monsieur va s'adresser à eux d'aller le faire. Que c'est eux qui ont l'habitude d'aller nettoyer cet endroit. Le roi dit, ok, bon, comme j'ai eu à lui envoyer même des présents et ils n'ont pas vu et que c'est sa femme qui vous a donné l'autorisation, si ce n'est que le nettoyage, allez le faire et je vais rendre à mon époux, donc allez le faire. Donc en réalité, c'est ce que vous expliquez là, ça devait relever donc de la banalité, quelque chose donc de naturel dans le royaume d'Agoué. Alors est-ce que vous soupçonnez qu'il y ait en toile de fond de ce conflit-là aujourd'hui qui a conduit à l'agression du roi, Folie Sosa? Est-ce que vous soupçonnez qu'il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas?
d'autres motivations, des agresseurs qu'on ne connaît pas. Oui, là, si je comprends bien, il y avait une raison profonde. C'était la raison du trône. C'était la raison du trône parce que on avait eu, nous, dans notre collectivité, on n'a jamais eu le sens du dialogue. C'était la barbarie dans notre collectivité. Adjigo, c'est la barbarie. C'est cette barbarie qui a fait que nous avions été chassés du Ghana. Nous sommes arrivés à Néro. Nous avions été chassés également d'Anéro pour Agoué, d'où nous sommes devenus les hôtes de Sa Majesté, Feu Majesté, l'arrière-grand-père de Sa Majesté Sousa Folion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des nouvelles du roi? Est-ce qu'il se porte mieux? Où se trouve-t-il actuellement? On a envie de savoir. Le roi est devenu quoi? Le roi, présentement, je peux dire qu'il est encore sous traitement. Il est toujours sous traitement. Il n'est pas encore solide sur ses pieds. Il est encore sous traitement. Mais dans les jours à venir... Le pied est derrière nous? Est-ce que le pied est derrière nous? Est-ce qu'on peut craindre quelque chose de pire dans les jours à venir? Dans sa santé? Oui. Non, on ne va pas craindre de pire. On va pas craindre de pire. Il a regagné le palais? Quand vous êtes dans une droiture et que vous ne faites pas du faux, mais Dieu est toujours avec vous. Est-ce qu'il a regagné le palais? Non, il n'a pas regagné le palais. Pourquoi? Il a envoyé des gens la dernière fois au palais. Parce qu'il y a des assauts répétés des bandits, des assauts nocturnes. Quels sont ces assauts nocturnes? Les gens font sortir les enquêteurs la nuit, et puis ils patronnent la ville, ça c'est sur la ville, et puis personne n'a le droit de sortir, et que c'est eux qui ont le droit de tout faire dans la nuit. Regardez un peu, ils sont allés même brûler un véhicule, croyant que c'est le véhicule du roi. Ça s'est passé hier seulement. Ils sont allés brûler un véhicule, croyant que c'est le véhicule du roi. Et alors que le véhicule appartient à un agent de la sécurité. Mais dites-nous, que dit le Haut Conseil des rois du Bénin? Puisque le roi Sousa Foli Ahon a été admis dans ce conseil, qu'est-ce que le Haut Conseil des rois du Bénin dit aujourd'hui par rapport à cette situation qui était faite la chronique du côté d'Agoué? C'est une belle question que vous me posez. Le Haut Conseil, moi je n'ai jamais vu ça quelque part. Le Haut Conseil des rois, il y a des gens qui sont sincères avec le roi, il y a d'autres. Bon, dans ce Haut Conseil, il y a beaucoup qui ne sont pas rois. Dans ce Haut Conseil dont vous venez parler, il y a beaucoup qui ne sont pas rois. Il y a des faux rois qui sont jaloux, des vrais rois, parce que tout récemment, le président Talon a reconnu constitutionnellement la royauté, la chefferie traditionnelle. Oui. Voyant ça venir, ils ne sont pas contents de ceux qui seront admis en tant que vrais rois. Et ces faux rois, il y en a même qui jouent le rôle du sous-marin torpilleur. Déjà, dans cette histoire-là, qui pousse les Adjigos, mes parents Adjigovi, à aller au pays. Et ils sont là, admirés. Ils ne disent rien. Jusque-là, ils ne disent rien. C'est là où moi je dis que le Haut Conseil est carent. D'accord. Que font les juridictions de ce côté-là? Est-ce que vous avez saisi la justice? Quelle est la démarche aujourd'hui pour régler au mieux cette question? Parce que tout ce que nous autres, nous pouvons prôner sur ce plateau, c'est la paix, que la paix revienne dans Agoué. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez saisi les juridictions? Puisqu'il y a une certaine psychose dans la localité, vous avez dit, les enquêteurs sortent, nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous avez saisi les juridictions pour régler cette question? Les juridictions ont été saisies. Vous savez que dans les affaires juridiques, les choses ne vont pas très vite comme on le pense. Il faut faire des enquêtes, il faut envoyer des huissiers sur le terrain, noter. À gauche et à droite, il y a beaucoup de choses à faire. Quand il s'agit d'une affaire juridique, il y a beaucoup de choses à faire. On ne se lève pas du but en blanc pour dire, voilà, il y a telle affaire, on a pris Paul, on a pris Jacques. C'est comme ça. Donc, mollo, ça viendra. Et quand ça va arriver, les uns et les autres auront seulement les yeux pour pleurer. Alors, ok, Joël, je peux aller oui, allez. Et au-delà du Haut Conseil des rois, au-delà de ces juridictions dont nous avons parlé, dans quelle démarche se retrouve la Cour royale aujourd'hui pour juguler cette crise-là? Quelle est la démarche que vous avez à l'interne pour gérer cette crise? Est-ce qu'on peut espérer
que ces enfants, tous ces enfants, ces fils d'Agoué se retrouvent autour d'une table pour dialoguer et enterrer la rage de guerre? C'est possible? Je vous avais dit tout à l'heure que je suis d'une collectivité qui n'aime pas le dialogue. Il n'y a pas de règle sans exception quand même. Moi, personnellement, j'aime le dialogue. J'aime très, très bien le dialogue. Mais je suis d'une collectivité Atigovi qui n'aime pas le dialogue. Dans la collectivité Atigo, dans notre collectivité, il y a deux catégories de personnes. Il y a les Adigo, qui sont les aborigènes, les authentiques, et les Adigovi, qui sont les cosmopolites. Dans une cité cosmopolite, vous avez tout. Vous avez des assassins, vous avez des pasteurs, vous avez des prêtres, vous avez des religieux, vous avez des vaudous, vous avez tout. C'est ce qui se passe dans Agoué. Donc, s'asseoir avec ces gens-là, ils ont peur que l'on approuve à leur face la vérité. Et comme ils ne veulent pas que la vérité soit approuvée à leur face, il faut aller dans la pagaille. Il faut passer par la force, comme l'aïeul l'avait fait à l'époque, à Anesso, et il a été battu, charcuté, mort à Agoué, près de Folie, à l'aïeul, 90 jours après. Monsieur Eloge Kouamvi Sodji, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas indiqué d'adoucir les propos, de ne pas forcément raviver la flamme, au risque d'être accusé d'être pyromane? Si vous ressassez l'histoire du passé, est-ce que vous ne pensez pas que ça va encore réveiller les démons qu'on essaie de calmer actuellement? Non, pas du tout, parce que eux autres, ils sont en train de réveiller l'histoire du passé, soit disant que Sa Majesté Sosa Foliaon n'est pas d'Agoué, il est venu de quelque part qu'ils ne le connaissent pas. Alors que dans ce groupe, il y a même un parent à moi, un neveu à moi, qui, à l'époque, a vu son père se faire traiter par les moyens financiers de Sa Majesté Sosa. Hier, à l'état civil, Sosa Sima Wango Clément. Son père a été traité par celui-là, par les moyens financiers de ce roi, aujourd'hui. Et à l'enterrement, ils l'ont vu, ils l'ont connu à l'époque. À cette époque, il l'avait connu. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le même élément qui dit que c'est quelqu'un qui est venu de quelque part, dont ils ne savent pas pour devenir roi. Ah oui. Vous voyez? Il ne faudrait pas qu'on soit ingrat envers les gens. Alors, la question que je voudrais vous faire rapidement... Là, on n'allume pas une flamme. Alors, la question... C'est une explication que je suis en train de donner. Alors, la question, c'est de savoir maintenant, monsieur Eloge Kouamvi Sodji, est-ce que le roi Foli Sosa, est-ce qu'il est venu de la façon la plus normale au trône? Est-ce qu'il est venu? Oui, il est venu de la façon la plus normale au trône. Parce qu'il est allé faire les cérémonies, là où les cérémonies se faisaient à l'époque. À l'époque, pour être roi à Agoué, les cérémonies se faisaient par les gens de la collectivité de Sa Majesté Sosa Foli Aon, les Toubans. C'est eux qui faisaient les cérémonies à l'époque aux gens, pour introduire les gens, pour introduire les rois. Même aujourd'hui, pour nommer un Hounon, les Hounons vont de l'autre côté pour aller faire leur cérémonie pour devenir Hounon. Jusqu'alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de Hounon là-bas qui va dire que lui veut devenir Hounon dans un village gay et qu'il ne va pas aller de l'autre côté pour faire ses cérémonies. De l'autre côté? De l'autre côté, à Gouetikor ou bien Glidi ou bien à Gouedranfort, faire les cérémonies pour devenir Hounon, ça n'existe pas. Il est allé et là où se trouve le mausolée de son aïeul, et Foliaon, pour faire les cérémonies. Cependant, à Agoué, il n'y avait aucune autorité endogène. Le régent avait démissionné et nous avons les papiers. Nous avons même son testament qu'il avait fait à l'époque. Le régent avait démissionné et il n'y avait aucune autorité qui pourra dire « moi je vais faire ces cérémonies ». C'était la cour du roi Petro. C'est Sa Majesté qui a commencé à faire régner l'ordre endogène. Comme on ne veut pas rester sous cet ordre, il faut aller d'une façon pagailleuse. D'accord. Dites-nous, monsieur Eloge Kouamvi Sodji, vous êtes de la collectivité Adigo.
c'est bien cela. Vous êtes de ceux qui aujourd'hui ont attaqué le roi Sosa-Foli Ahon. Dites-nous pourquoi aujourd'hui vous soutenez ce roi alors que vous êtes de cette collectivité. Je supporte ce roi parce que moi, l'histoire qui m'a été révélée par mon père, l'histoire qui a été révélée à mon père, moi étant témoin, parce que c'est moi qui écrivais à papa, parce que papa il souffrait de la tremblote. C'est moi qui écrivais à papa. L'histoire qui a été révélée, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mon père m'avait dit que ce trône ne nous appartient pas. Il y a même des fétiches, des vaudous là qui ne nous appartiennent pas. Et le gong qu'on joue à Agoué ne nous appartient pas. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets que je détiens de mes parents. De la dernière fille du feu roi Soji, que j'appelle 2 fois seulement grand-papa. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets. C'est pourquoi je voudrais suivre la logique. Je n'aimerais pas que demain ou après-demain, que l'histoire me rattrape. Très bien. Alors, on ne va pas donc finir cette émission sans pour autant faire un retour, puisque Landry vous faisait tout à l'heure la question sur le Haut Conseil des rois. Je ne vais pas généraliser la question, mais je voudrais vous amener à nous dire que fait concrètement le roi Dalada, le roi Kouarégbé, tout au moins qui est aujourd'hui l'un des rois les plus en vue au sein du Conseil. Vous avez dit il y a des faux rois à l'intérieur du Haut Conseil des rois. Ça encore, ça peut vous attirer la colère de ces rois-là dans ce que vous vivez actuellement à Agoué. Ce n'est pas la question, mais que fait le roi Kouarégbé actuellement pour que le royaume d'Agoué retrouve la paix et pour que la santé puisse revenir surtout avec son collègue le roi Sosa-Foli? À cette question, je ne peux pas donner une très bonne réponse parce que moi, je ne suis pas roi. Je suis premier ministre, je suis délégué du roi. Je ne peux pas donner une réponse. Vous êtes dans les secrets quand même du couvent. Vous êtes l'œil, la bouche du roi Sosa-Foli. Oui. Voilà. Oui, mais pour le moment... N'y a-t-il pas eu un communiqué pris par le Haut Conseil? Il n'y a rien? Le roi Kouarégbé, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui a sa tête sur ses épaules, qui réfléchit bien avant d'agir. Oui, il a un charisme royal qui réfléchit bien. Donc, je ne peux pas parler contre ce roi Kouarégbé. Parce que ce que moi j'ai vu au sein du Haut Conseil de roi, j'ai vu qu'il y a une petite pagaille organisée. Qu'il faut absolument nettoyer. C'est ce que vous voulez vous dire. C'est ce que moi je dis. Ça ne dépend pas du roi Kouarégbé, mais dans le Haut Conseil des rois, il y a une petite pagaille organisée. D'accord. Ce n'est pas ce qu'on veut. D'accord. L'avenir d'Agoué se joue en pointillé désormais si on ne règle pas vite et au mieux cette question. Si le tribunal ne règle pas vite cette question, finalement, il y a la famille du roi qui sont tellement pressés qu'ils vont en découdre avec les miens. Ça va être de l'anarchie. Et là, ça deviendra de l'anarchie, ça deviendra du bain de sang, oui. Alors que le roi Sosa Foli, on n'aime pas ça. À Savalou, le palais royal également sous-scellé, c'est des problèmes dans la royauté là-bas. Agoué semble être atteint par ce syndrome de la crise. Alors, en guise de conclusion, monsieur Eloge Convi, dites-nous, est-ce que ce monde n'est pas en train d'être désacralisé? Le monde de la royauté, qui était craint avant, avec tout ce que vous venez étaler sur les plateaux, la crise à Savalou, la crise à Agoué, un roi qui a été agressé, les guerres de personnes. Est-ce que finalement, ceux qui critiquaient la royauté n'ont pas raison finalement? Non, je peux dire que ceux qui critiquent la royauté ont raison. Je ne peux pas dire que ceux qui critiquent la royauté ont raison ou n'ont pas raison. Je ne peux pas dire. Parce que quelque part, ils ont raison, quelque part, ils n'ont pas raison. C'est comme on vous donne une question de dissertation. Il y a un pour, il y a un contre. On ne peut pas le dire, Parce que vous savez, en matière de royauté, tout pouvoir ne se prend pas gratuitement. Les pouvoirs s'arrachent dans le monde entier. Vous ne pouvez jamais diriger quelque part sans avoir de position.
sans avoir d'adversaire, sans avoir d'ennemis. C'est comme ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. Mais à Agoué, les gens ont tellement répété les mêmes choses à telle enseigne que l'impunité, chez nous, c'est une monnaie courante. Quand vous déposez un dossier quelque part, les gens vont commencer à aller marcher dessus, les autorités politico-administratives vont commencer à aller marcher dessus, pardon, et voyez le pour, voyez le contre, ceci, cela. Non. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est bien cela. Je vais vous dire quelque chose, le président Talon l'a plusieurs fois approuvé à tout le monde. Que vous soyez son ami, que vous soyez son frère, que vous soyez son enfant, quand vous commettez la bêtise, la loi vous frappe dessus. C'est pas lui qui frappe dessus. Vous partez le voir, il va vous dire, non, c'est pas moi. Allez voir la loi, que lui-même, il est jugeable. C'est comme ça. C'est bien cela. On aurait compris, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez un appel, surtout un appel de paix à lancer à toute la communauté d'Agoué, ceux qui aujourd'hui s'insurgent contre le roi, la famille du roi, pour que nous puissions réellement retrouver de la quiétude dans cette localité, et peut-être un appel à lancer aussi aux autorités et au Haut Conseil des rois du Bénin. Oui, bon, l'appel que moi je vais lancer au Haut Conseil du Bénin, je vois que ce serait un appel gratuit. Vous n'y croyez pas? Mieux vaut me taire sur cet appel à l'endroit du Haut Conseil des rois du Bénin. Mais seulement, j'ai un appel à lancer à l'endroit de la population d'Agoué. À l'endroit de la population d'Agoué, je peux leur dire que ne réitérons pas les actes commis, les actes de vandalisme commis par nos aïeuls à l'époque, jusqu'à déchirer l'emblème national dans ce village, parce que nul n'est dessus de la loi. La loi frappe tout le monde est jugeable. Et ceux qui, aujourd'hui, sont en train de casser les lampadaires, casser les toilettes, casser les maisons, casser tout sur le chemin, donc à savoir que demain, ils vont répondre devant la loi de leurs actes. Très bien. Merci à vous, monsieur Eloge Kouanvi Sodji. Vous êtes le premier ministre de la Cour royale d'Agoué. Vous êtes par ailleurs ingénieur des